premier chef que moi, j'ai saisi telle personne cette semaine. Et telle personne, j'ai jeté telle maladie. Voilà pourquoi beaucoup de nos églises placent de venir de prier le vendredi. Et ça tombe bien. Vendredi, nous allons saboter. Vendredi, nous allons saboter. C'est-à-dire que pour saboter plein d'ennemis dans la réunion de Bango. Il ne faut pas se réunir contre toi. Je m'enchante et je proclame aujourd'hui, tu dois être un véritable combattant pour détruire cette réunion. Si tu le crois, personne m'amène l'équipe, m'amène les lions. Merci beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses tout au long de mon ministère. Je vous ai dit le premier jour que j'ai 24 ans de ministère pastoral, depuis comment consacré. Et je suis allé dans beaucoup d'églises, dans mon nez, des gens qui parlent de la bouche du nom de Jésus, mais qui vivent autre chose. Je vais te dire, la délivrance c'est autre chose, et puis venir à l'église c'est autre chose. Il y a des gens qui peuvent citer le nom de Jésus, n'a pas qu'on va citer dans la liste avant d'autres. Mais Dieu me dit aujourd'hui, il y a des gens qui sont des intouchables, que le monde des ténèbres ne touchera pas, parce que ce que tu vas déclencher, ça sera le feu. Le feu va sortir de ta bouche. Amen. Que Dieu te bénisse. À Tunisia, j'ai animé un séminaire à Lukusa, la paroisse internationale, là où il y a beaucoup de francophones et tout. Je suis rentré la fois passée, comment des enfants de Dieu dansaient et sautaient. Ils dansent en français, ils sautent en français. Un programme purement francophone, bien le français, va sauter le français, va se délivrance, mais le français. Il y a ça, ça va changer. Il y a ça. Moi, je voudrais parler au bas de notre père. Et bien, ça va changer. Il y a ça, toi. Maintenant, ça doit changer. Si tu le crois, maintenant, le loyer, il va. Voilà. Je veux combattre jusqu'à la fin. Oui, mais moi, quand je suis la faute, et par exemple, ma fière, dans ma partie. Et là, on va passer la fière des Anzas. Parce que dans ma cause, on ne peut pas tomber par commissaire sur le terrain. J'ai reçu un mot de téléphone, il y a moi à Sion, qui me dit ici derrière que Révérend Félix Ouassa, quand vous êtes passé l'année passée, vous êtes venu pour moi. Je t'appelle à partir de mon bureau. Mami, wapi, mami, ça là, mon fier. Passez-moi fier. Alors, papa, je vous appelle à partir de mon bureau. Pendant que je vous appelle, pardon, je suis en train de tournoyer. C'est pour célébrer que la période où vous êtes passé chez nous, c'est cette période. Vous êtes passé pour moi et je vous informe que j'ai été béni. On m'a rappelé au travail, je suis gratifié, j'ai une haute fonction. Lundi, vous allez passer, on va partager le jus. La seule fois où on a que nous partager le jus. Amen. Alors, la conclusion de ce que nous avons étudié la semaine, prenez le sous-thème de la conclusion. Dieu va frayer un chemin. Je parle du verbe frayer. C'est différent du verbe ouvrir. Frayer, c'est-à-dire qu'on ouvre forcément sans qu'on demande la permission. Dieu va frayer un chemin dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton parcours. Un chemin que le Seigneur va frayer. Si tu le
Très bien, monsieur le capitaine. Très bien, mon colonel. Très bien. Nous voulons honorer ce qui est plus que la plaine du pays. Alors, Ésaïe chapitre 37, verset 8. Ésaïe chapitre 37, verset 8. J'aime beaucoup ce prophète d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 37, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Et nous lisons ensemble au nom de Jésus. Il y a un seul verset. Et puis nous allons aussi lire le deuxième, Ésaïe 43, verset 16. Le premier, c'est Ésaïe 37, verset 8. Notez. Le deuxième, Ésaïe 43, verset 16. Nous lisons le premier. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni impur, ni passera. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour vous seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Un chemin, le chemin que le Seigneur veut effrayer, qu'il veut ouvrir forcément, ça sera pour toi et moi. Les insensés, même ceux qui ne connaissent pas la direction du chemin, ils ne vont pas s'égarer. Mais par contre, les méchants ne vont pas nous suivre. Deuxième texte, Ésaïe 43, verset 16. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. C'est compris? Est-ce que vous avez déjà vu un chemin dans la rivière de Dieu? Une macadam, une route là. Vous l'avez déjà vu. Mais Dieu dit, il va frayer un chemin. C'est-à-dire là où tout le monde ne voit pas, c'est toi seulement qui vas voir un humain. Il va frayer. Vous avez compris? Et il a frayé aussi une route dans la mer. C'était quelle mer? La mer Rouge. Pour que qui devrait passer? Son peuple. Mais ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, par tête de Dieu, nous tout ma casse, ma quota, quel était leur sort? En commençant par le roi lui-même, prenant par le chef d'état-major général et tout l'armée dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Pendant que nous nous allons fouler les pieds, et ceux qui seront têtus de nous suivre, l'eau derrière nous ne va nous emporter. Les kilos, les bananes cachent, tout le monde est dans l'eau. Elle peut se m'amener à Kofanda Chico. Il y a quelqu'un qui me dit, prions le Seigneur. Père, nous avons écouté beaucoup de discours humains, même des informations sur le plan de presse, à la radio, à la télévision. Cela nous a édifiés. C'est vrai, mais ça n'a pas sauvé. Il y a même d'autres informations qui nous font peur jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voulons manger. Nous voulons disparaître et que toi Dieu tu apparaisses. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Dieu va frayer un chemin. Ça c'est juste une parole d'espoir parce que nous avons dit à partir de 15, du 15 en fait de 18h15, 18h20, nous devons déjà commencer le mouvement de prière. Mais laisse-moi d'abord qu'on note et qu'on écoute qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler. Parce qu'il nous a promis que nous devons combattre. En combattant, il y a le témoignage à la fin de notre combat. Et il y a des gens qui ont déjà commencé à témoigner avant qu'on arrive à la fin du combat. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et c'est pourquoi nous avons mis au monité. Et je suis sûr, cette équipe, c'est une équipe bien sélectionnée. Nous sommes une équipe très bien vertébrée. Donc une équipe qui n'a pas peur même du vent. Attends, on ne peut pas mourir, on va le dire.
c'est les offres. Très bien. Suivez en lisant ces textes, après la désolation, parce qu'Égypte, parce que Israël a tenu un combat. Après la désolation en Édom, une ville, dans le chapitre qui vient de passer, chapitre 34, allez jusque-là, le prophète repart, parce que tout le monde était déçu. Maintenant, dans ce texte, le prophète repart avec une note d'espoir. En disant au peuple, il est vrai que nous avons échoué le combat, nous avons passé des épreuves, et tout le monde était abattu, tout le monde était tombé. Mais je vous rassure qu'il y a encore de l'espoir. Le même Dieu qui a délivré Israël pendant qu'il était dans le désespoir, il ne savait pas qu'il pouvait quitter l'Égypte, mais le même Dieu a opéré de miracles. Moi, prophète Esaïe, je viens encore vous dire que le même Dieu continue à opérer. Ce qu'il a fait pour les Égyptiens, il peut le faire maintenant. Et pour preuve, il me dit de vous dire qu'il va maintenant frayer un autre chemin. C'est une note d'espoir. Et je vous apporte une parole d'espoir. Nous avons été condamnés. Nous avons beaucoup écouté. Non, j'ai suivi, écoutez, faites attention. Cette fois-ci, ce n'est pas une épidémie, ça devient une pandémie qui vient, il y a tout le monde qui parle et où dit l'Afrique. Et c'est tout le monde qui a peur. Moi, j'ai prêché à l'église et j'ai prêché à la télé. Si la pandémie ne m'a pas tué, qu'est-ce que l'épidémie peut faire? La pandémie a pris groupe de épidémie et Osani. Qu'est-ce que l'épidémie peut faire devant le nom de Jésus? Parce que la Bible dit, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sur la terre. À quelle enseigne que, au nom de Jésus, tous ces noms fléchissent. Et cette pandémie, ça va fléchir. La bateau va téléguider vous, tous ceux qui sont de la épaille dans la bonne encore. Le va mettre à ma classe, il a continué. Très bien, très bien, très bien. Amen, amen. Interférence ou pas, je continue, frère. Ce que vous notez en nous, le va mettre à ma case. Il n'est plus question d'une terre transformée en désert, ni d'annoncer le malheur, mais Dieu vient nous encourager et affermir en ses jours. Donc pour Dieu, il ne veut pas nous parler d'une terre qui va ouvrir des bouches pour tout couvre. Et le quelques jours qui nous reste, ils ont un jour à couler la terre. Et on a télé pour annoncer. Attends, ma voisin, on va appeler son valeur, de croiser ma voix et saluer nos côtés. Souvent, on va appeler son valeur, de ailleurs, on va appeler son valeur. Attends, les noms, les sociaux, les noms, moi, je vais passer, mais les paroles que j'ai arrose, enseigne, au nom de l'Éternel, ça va germer. Il y a l'émotion. Si tu le crois, je te déclare que le chemin que le Seigneur a frayé, c'est le côté à quête. Personne m'amène à ma casse, il a continué. Maintenant, que Dieu te bénisse. L'Éternel se rappelle encore une fois à son peuple. C'est lui qui a tracé une route, c'est lui. Il les rappelle dans Esaïe, dans Exode chapitre 14, verset 21 à 31. Il dit, c'est moi-même qui avais tracé la route dans la mer. C'était moi-même Dieu. C'était moi-même Dieu qui avait tracé la route. Vous savez, quand Dieu insiste que c'est moi-même, le monde des ténèbres doit laisser. Il y avait une soeur Bakani Moutoukanaye quelque part. Il prend mon numéro, il m'appelle. À qui n'a bureau? Alors, l'OPJ demande qui parle. C'est moi-même.
n'a se présenté. À tout le monde, ma question, c'est vous-même, n'a pas cette réponse, c'est moi-même. Et puis, comme c'est vous-même, je lâche le véhicule. Il en a de même, Dieu est en train de vous insister à vous dire que c'est lui-même qui parle. Et c'est lui-même qui avait frayé le chemin au peuple assassiné à l'état. Il va encore frayer le chemin pour famille Yumoko, au l'état, au côté 2022, sans difficulté, sans inquiétude. Amen. Vous savez que le pasteur, il a bousculé mon calendrier. Il a bousculé mon calendrier. J'ai dit, pour CAC, connaissant comment ils aiment Dieu, je dois bousculer mon calendrier. Quand je suis passé ici, paix à son âme, mon bien-aimé, le pasteur, vous savez que je suis rentré avec un très bon souvenir. Vous avez beaucoup prié pour moi. Vous allez vous rappeler. Je suis venu, j'avais un problème de décès. C'était ma mère qui était morte. Les anciennes et les anciens connaissent ça. J'ai laissé ma mère à la morgue, mais je suis venu prêcher à PFK. Si vous allez vous rappeler. Et à la fin, toute l'église a prié pour que les obsèques passent très bien. Et la paroisse, et me connaissant seulement sous le vote de son terminé, avait fait une délégation de 4 personnes pour être dans la paroisse où j'ai dirigé parce que ma mère était diaconesse. Ça m'a marqué. C'est pour cela dans la vie, mon frère, ma soeur, je suis en train de citer, tu dois poser des actes qui doivent marquer ton voisin. Salakam. Pose des actes parce que ce que poser un acte de marquer les âmes dans l'école à aussi. Pose aussi des actes qui peuvent marquer ton voisin et Dieu sera très content. Dites Amen. Voilà ce qui m'a poussé de dire non, je dois encore te servir. Mais j'ai un calendrier trop chargé. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est la même chose, ce que Dieu veut faire. Et à la rien que ça pousse Dieu à s'arrêter. Même il devrait les bénir les autres, mais il va fixer ses regards vers toi. Et je t'exhorte, ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le. Alléluia. Que Dieu te bénisse parce que tu m'as compris. Alors à cela, il me dit de te dire qu'il va intervenir. Son intervention va susciter deux choses dans ta vie. La première chose que ça va susciter, c'est la louange. Quand Dieu viendra intervenir, tu ne feras que le louer. Voilà pourquoi je suis en train de dire, il y a un cantique nouveau qui s'annonce dans ta vie. Tu vas la chanter avant le 25 de ce mois. Il y a un cantique nouveau. Il n'y aura que des gens comme toi qui vont chanter ensemble. Même aujourd'hui, tu n'es rien, mais Dieu me dit qu'il y a un cantique nouveau qui fait s'élever dans tes oreilles et que tout le monde va écouter. Je parle de celui qui m'entend, je parle de celui qui est ici. Cantique nouveau, nouveau, tu vas louer le Seigneur. Vous savez, le Seigneur permet d'abord qu'on passe par des souffrances. Dans notre retour, deuxième chose que ça va susciter, un souvenir de génération en génération. Tout le monde va se souvenir de toi, qu'il y a une personne qui est passée. Il y a une personne qui a fait ceci. Que personne ne fasse ton souvenir. Que personne. Amen. Alors, pourquoi Dieu veut frayer le chemin? Deux raisons. Première raison, parce que tu es son fils. Pas comme n'importe quel fils, tu es le fils légitime. Et comme tu es le fils légitime, Dieu a constaté que tu es bloqué quelque part. Il a constaté
qui conduisent, ils savent. Cette panne fait que volant que sont par le caca rouge. C'est-à-dire que quand même là qui ont été pépouches. J'étais dans la jeep qui pesait avec ma femme, avec une de mes fillettes, avec un parsec dans la tabola. Nadia Kanzen. Si on quitte dans les centres de Mbam, parce que c'est 600 km de l'autre côté. Pendant que je descends vers 8 heures, Nayo qui m'a fait signer ce truc. Je ne pouvais pas signaler Madame Boye à Olelanandinga Boala. Comme tout mon Congo qui se respecte à Olelanandinga Congo. Alors on a dit qui? Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Na sermoté, na tomboli volume, il y a musique qui est à Diobeta. Musique qui est à Diobeta. Et puis la sœur a dit ceci, quand est-ce qu'il y a un bâtiment et si on va finir tout, quand on a un ensemble, la cotombo. Si on a tout un ensemble, si on a ce tombo, on a comme un temps, on a que noter. Balio, quand les sous na bête, batono, nazate, ce n'est pas possible. Maintenant, j'ai parlé au véhicule. La manière dont on a véhicule, il y en a bien un cheval blanc. Si on a choisi à DC7 bâtiment, comme bâtiment, cette fois-ci, tu dois obéir. Tu dois obéir dans le monde. Vive à lui! La petite réduction, tout est beau. Vive à lui! Si on a dit je n'ai pas compris, mon tout cas, comment personne qui fait cette vie, et qui tout le monde a été libre. Merci, frère Tabi. Le Seigneur savait que j'étais très important pour lui. Si on a confié avant, Bayan Choro, on a autre chose, on a Kimbala, on sait que le peuple a mis Zango. Non, nous avons un Dieu. Amen. Le vécu s'arrête là. Je prends mon téléphone, j'appelle Kinshasa. J'appelle Kikwit. Kikwit qui me dit, c'est mon malade de Kikwit qui me dit, nous envoyons vite un véhicule pour vous remonter et rentrer à Kikwit. Pas question. J'ai un séminaire dans 48 heures chez moi. Soit vous envoyez les mécaniciens qui viennent me réparer. Entre-temps, j'appelle mon mécanicien ici à Kinshasa. Trop loin. Maintenant, mécanicien, avant de mettre un calcul dans le téléphone, je n'ai mécanique T, mais je me suis provisionné. Je me suis provisionné comme mécanicien. Entre en bas, à côté, nous avons visé pour y quitter et dévisser. Bon, pasteur, ça va? Tu me suis? Aussi, non, mais la crédit est là-bas. Il y a rechargé, la recharge. Quel est la cible? Fungola, même ça va clé. Mais la bonne chose, c'est que mon commun est gazolé. Mon combat va nous aller dans le pétrole et dans le tout d'ailleurs. Alors, je suis dans la famille, mon bébé qui est jamais. Est-ce que tu sauras? Je saurai. Dans l'homme qui a choisi la cinglée, la quota. Si on a fini à l'époque, nous avons contacté. Oh, parce qu'on est dans la moto, mais qui peut être ce qui est à Lyon? Même si peut-être ça n'a pas appareil, mais nous avons filmé ma caméra. La quota. Au moins, soit clé, la suite clé. Allez, comment ça sert? C'est-à-dire que mon moment, pourquoi cet esprit peut se marier? Comment ça sert? La série. Au série, oui. Au qu'est-ce qu'on a gâté? Bouger volant. Donc, bouger volant. Ils ont bougé. Non, allez, fous-moi la place d'elle. Fous-moi. Regardez-lui. Regardez ceci. Regardez cela. Attention, maître. Je ne suis pas élève, maître. Tiens pas. Non, ça n'a pas la tête. Allez, papa, ça va. Démarrer. Allez, serrer. Démarrer, serrer. Démarrer, serrer. Allez, vérifiez un peu l'embrayage. Je vérifie. Allez, banda. Le maître est calé. Voilà. Donc, on est calé. Pour ça, on a un bon mécanicien. Quel est le village? J'ai appelé un mécanicien. On va serrer. Parce que le coup de bandeau, ça, là, Luca place, au gaz, ça va condamner. Pas soudain, moi, comme ça, t'as moyen là,
Yaya, na bouja, Obango, Wabi. C'est vraiment que les gars n'ont pas ces nègres. Donc, on se place beaucoup. On n'a pas bon, on n'a pas bien. Batalga, mais quand tu vas le dire, on a un sapin, on a pas de monnaie, bon, pour le coup, on va chercher ça. Il faut qu'à tout quitter ma jamais. Pour tout quitter ça, tout condamné. La maître dans la roue. La bête, caca, la mère, votre travail, la condamna. Si on condamne la tenue, je peux rouler à combien? Alors maintenant, roule comme tu fais. Donc, yo! Ou bien yo soit car, ya o soit t'es au papa, na roula, na badina, na 60, na meka. Et na là qui na bando, qui na madame, à kanina, toi! La petite n'a livré que toi. On t'a dit de ne plus rouler comme ça. Moi, j'ai dit, j'ai osé. Amen. Et directement, je suis arrivé. Pourquoi? C'est parce que la tombola tiza. C'est parce que dans le que ce n'est pas mon temps. Il y a des choses et il y a la mission passe parce que mission moko toxia akobana. Je t'annonce une moura. Je te fais une moura. Il y a des paroles qui me viennent ici, je le sens. Toi, comme tu es déjà le 2 pieds, la 4 Nzambe, au Kokota, le 31 décembre, tu vas signer la nuit, la journée, et comment le premier, ça sera l'élévation et tu vas monter 2022, 2023, 2010. Wow! Il y a mis ça mon nom, ok? Meilleur feu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Deuxièmement, Dieu veut frayer le chemin parce que tu dois atteindre ta destinée. Vous voyez, il y a une meilleure destinée qui t'attend. Et je vais si vite, dans 5 minutes, pour te parler des choses et puis on prie. Je vais te dire ceci. Je donne d'abord 3 réflexions. Si vous obéissez à Dieu, vous le prenez au mot, vous mettez votre vie au sérieux, vous vivrez Dieu dans votre vie. Deuxième réflexion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui écoutent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. C'est pour cela que leur vie s'est arrêtée. Troisième réflexion. Celui qui se donne à Dieu, Dieu se donnera aussi à lui. Si dans ma 3 réflexions, tu es là, il y a quelque chose qui vient de changer. Dites Amen. Je vais si vite. 5 pas vers ta destinée. Premier pas, c'est la révélation. Tu dois être révélé. Il faut que le Seigneur te révèle. La fondation de la destination, c'est la révélation. Je voudrais aller à Kassangoulou. Ma destination, c'est Kassangoulou. D'abord, je dois être révélé. Je vais à Kassangoulou pour faire quoi? Tu dois avoir une révélation sur ce que tu deviendras l'année prochaine. Tu dois te fixer. Les années passées, ça n'a pas réussi parce qu'il y avait ceci. Cette fois-ci, je vais faire ça. Que Dieu bénisse celui qui m'entend. Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit à Abraham, moi Dieu qui te parle, je suis puissant. Je suis puissant. C'est-à-dire le Seigneur s'est recadré, il s'est requalifié lui-même. Il faut d'abord que tu recadres ta vie pour les jours qui te restent. Et dire ceci, il est vrai que le mois de décembre couvre malade des acamines. Mais Seigneur, moi je recadre ma vie. Et dans l'homolie, les discours négatifs dans ma vie, je ne mourrai pas, je vivrai. N'installer discours.
malédiction va te détruire. Seigneur, donne-moi le mariage. Et il te donne le mariage sans révélation, sans difficulté, sans épreuve. Attention, cette chose va te détruire. Vous savez ce que je fais, on est la passe au bon moment, par rapport à l'homme, on est la passe. Mais je te dis que tu souffres parce que ce que tu veux avoir, ça va durer. Pour souffrir, pour ce l'homme. Lorsque vous voyez quelqu'un être élevé et devenir orgueilleux, c'est parce qu'il n'avait pas eu une révélation sur cette chose. Quand tu vois un pasteur à son côté, non, ne le suivez pas, il n'a pas été révélé. Il ne sait pas qu'il devrait faire l'apostolat, il n'a pas été révélé. Les pasteurs, moi, c'est que vous voyez. C'est un moment où m'envoie d'aller prêcher. Quelque part là, dans ma loué canassé. Tombi ma bomba et tondi na rivière. On appelle ça quelle rivière là. Et tondi va petit va memanga na mokomo. Na zobo sapato kenda na mai. Et na mati, j'ai dit que oui, ça c'est une leçon. Le coup la sapato est déjà sacrifice à âme et de la tête. Tu as beaucoup passé des épreuves dans ta vie. Mais je te dis, la deuxième semaine que tu vas commencer lundi, tu es déjà dans le chemin. Amen. Dieu est déjà dans le chemin. Je suis déjà là. Nous sommes déjà sur notre poste. Il a dit ça à Bakou, soyez sur votre poste. Même si tu vois qu'il y a la maladie, l'épidémie qui vient, le balsame, non, moi je reste moi. Donc on fait la terre. Que Dieu bénisse. Deuxième, c'est la promesse. Pour atteindre votre destinée, deuxième secret, c'est la promesse. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai fécond. Pendant que Dieu promet à Abraham n'a pas vu ça dans le même jour. Dieu lui dit, je te rendrai fécond, je te bénirai. Pendant qu'il lui dit, sa femme est stérile. Dieu peut te dire aujourd'hui que je vais t'accompagner, mais ça passe des années. C'est ça le rêve. Nous oublions tout le temps qu'à verset un jour, chez Dieu c'est 1000 ans. Dieu peut te parler aujourd'hui. Il utilise un langage présent, mais un langage futur, mais dans le présent. Il peut te dire que je te bénis avec le mariage maintenant, mais tu as le mariage en 2025. Le Seigneur sait qu'aujourd'hui, si je bénissais chez papa ou bien cette maman, appelle ce chico, avec le degré de foi à Okimanga. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il faut d'abord que je les forme. Nous sommes dans l'école, bien-aimés. Dieu est en train de nous former. Aussitôt que Dieu verra que formation est coquille, il te donne. La réponse de Dieu ne vient pas en retard. Ça vient au moment fixé. C'est-à-dire, si tu te vois élevé, c'est que c'était ton temps. Alléluia. Nous avons étudié la science botanique. Quand il faut mettre une graine quelque part, ce n'est pas le même jour que la graine va sortir là. Non, la graine doit passer par des étapes. Vous mettez, ça va passer par l'étape de la germination. Et puis, ainsi de suite. Toi aussi, tu es dans l'étape de germination. Tu es en train de germer. D'ici là, tu ne seras pas graine, tu seras une jeune plante, tu seras une grande plante et tu produiras des fruits.
Dieu te promet. Amen. Dieu dit à Abraham, tu seras fécond pendant que Sarah n'avait pas d'enfant. Vous savez qu'Abraham a échoué au premier examen. Le premier examen, pendant qu'Abraham, on lui disait que tu seras fécond, à qui on pressait ma camouille, pas à Kobota Ismaël. Il vient devant Dieu, alors 0 sur 10. Je ne parlais pas d'Ismaël. Rentre encore à l'école. Moi, Dieu, j'ai dit, c'est avec Sarah. Ne faites pas des choses de votre manière. Je crois que ça m'a pressé na yo pour bailler bayo. Il y a eu bête de babo pour tika. Tika lanzamba, tika lanzamba ça. Je suis allé bénir un mariage à Manda, non c'est là, pas contre ça, marié. Marié à côté de Mobile Kito, mais je suis seul, je suis dans mon corps. Dans la fois de Kito, je suis dans mon corps. Ni, c'est parce que je suis dans Bandeko bazaki otuna batali mais est-ce que papa aza na miso te à une place eza na titre na ye eza na titre et dans cette graine là tu vas manger on va te servir à boire. Amen. Tu vas aller ne t'en fais pas. Il y a aussi des policiers la carte porte à battre comme tu es entré tu es déjà entré tu vas arriver à la destination. Amen. Acclame Dieu parce que ndeko na biso moko te apefka na 2021 biso nyonso tozokota. Ntango tokoma na passage à lui à le 31 nous allons sauter ensemble. Dites Amen. Dieu peut permettre la contradiction dans ta vie pour défier ton intelligence. Il peut permettre la contradiction. Vous savez, moi quand je devrais me marier, pasteur, j'ai dit je vais me marier en Europe. Il faut n'avoir un délai. Il y a une contradiction. Il y a une Coran. Comme si on parlait de ça, il y a une Coran. Il y a un délai. Moi je pensais d'épouser une délai et Dieu m'a donné mon délai. Elle s'appelle mon délai. Regardez un jour, bon, elle aussi, elle se disait qu'elle doit épouser Bandekomo Kaka Belgique sur le Bobani. Assout Maïe Kobala, un maître de l'école primaire comme moi. Parce que j'étais d'abord maître de l'école primaire, frère. Et après, le Nasa sous-maître était. Nous, comment on va parler de la chambre de la Sibie de Soud? Regarde-moi. Tes amis disaient que ton homme va créer un arbre. Ton homme va créer un arbre. Mais maman, c'est un homme va créer un arbre. Aussi, vous ne le faites mieux comme vous. Ah, chérie, toi aussi. Non, je vais te parler. Regarde mon Dieu. Elle m'a commencé, Seigneur, à contredire. Yo so quand la moto à type au surtout que le so kutamako. Et après le mitologie qu'on a combien de moto à type et à avion. Contradiction. Dieu peut te contredire. Oh non, comme j'ai terminé l'université nana ainsi de suite dans un autre bureau Mali, au surtout que ma émission tu es plateau. Tu es sentinelle d'abord ici portier. Ça c'est Dieu. C'est pour cela que je vous exhorte à la PFK. Dès qu'il y a une période d'autorité qui pense à la salle, la salle. Donc, il y a tout le monde dans la vision de passer, mais sous les cabos et les guidés. Laissez un peu ce monsieur-là qui est parti, le soi-disant fiancé qui est parti. Azaki a yoté. Toujours qu'on a Azaki a yoté. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Ce moment où au sous au salaire peso passe, dit qu'il y a un eza et l'autre. Tout ce que Dieu te donne, il faut personne de qui. Laissez-le. Et on a dit que nous avons
ye siko. Mutuna mutu musala nesa nini ebima. Regardez les frères et les sœurs. Ngana koyemba. Ngana zona yemi obina te. Okono yemba kana forma biso Yesu ndeko na bolinga ba pasteur. Mais yebe tuyo abeti borbo lobi. Abetawa. Ngana sinele pasteur tikana no bolinga ko. Mutuna musala na ye. Peut-être musala ka beta ka bombe ba benye pe na fête mo ba ko beta pe ndeko pa ko miki ni to elite. Bandela pa so bandela. Okono no ko ba. Okono ba ne ko ba te. Ba ne ko ba to foi ki ne ko. Ba ne ko ba te. O mama ni na ke ne Dubai. Tu na bo ba pa ke na Dubai na kabeza. Aussi, nous commerce, il faut faire les commerces, et après tu viens. Amen. Il y a ce monument au salayo, il y a ça. Attends, comprendre l'état pour des côtés. Il y a ça salaye. Pour imiter mon ingatéya. Pour imiter le qu'on a placé ce soir. Tu es déjà dans la promesse de Dieu, Dieu va te donner. Troisièmement, il faut avoir des principes dans la vie. Le principe, je parle d'une. Il faut avoir la logique, la discipline. Il faut avoir la discipline. Les princes ont des principes. Un homme sans valeur n'a pas de valeur. C'est sur tes principes que Dieu va bâtir ta destinée. Non, à partir d'aujourd'hui, pour toi, nos camarades, les sociétés, au tiers principe. Je vais commencer à prier à 23h. Les principes, et Dieu va t'accompagner. Les principes, c'est l'aboutissement d'une formation, d'une éducation spirituelle que Dieu t'a appris. Il faut apprendre ce principe. Qu'est-ce que je vais faire pour ces temps? Je suis venu à l'église. Après l'église, qu'est-ce que je vais faire? Non, après l'église, je ne veux pas suivre mais si Dieu me dit ma tête, je laisse, je voudrais un peu discipliner ma vie. Quatrième secret pour atteindre le destiné, il faut avoir un mentor spirituel. Les mentors spirituels, c'est ceux-là que j'appelle les coachs. Quelqu'un qui peut porter ta vie, un mentor spirituel équilibré, c'est-à-dire craignant l'Éternel. C'est ce mentor-là, ton père-là, qui va déterminer ton avenir. Il y a 11 joueurs qui peuvent jouer sur le terrain de foot, mais ils jouent selon la technicité de leur mentor, que nous appelons le coach. Et ils font ce qu'ils ont eu à l'entraînement. Tu dois être encadré. Tu dois avoir quelqu'un avec qui vous allez partager votre vie. Il va te donner des conseils. Faites ça, ne faites pas ça. Dans chaque domaine, il y a des principes, il y a des lois à suivre. Moutoumou est complet. Même moi aussi, j'ai mon père spirituel qui me coach. Il arrive des fois, quand je termine d'enseigner à l'église, ma femme, elle est d'abord chose. Et Georges dans l'église, c'est d'abord sur ma femme et puis mes enfants. Surtout ceux qui n'ont pas mes enfants, tu as très bien enseigné aujourd'hui. Et ma petite là, la cadette qui a 8 ans, il y a ça Georges, quand je voulais sortir, il me dit, t'as très chic aujourd'hui. Je suis plus bon plus que ton futur mari. Il faut parfois créer de l'ambiance maintenant. Si vous créez l'ambiance de tel lieu, ah oui, mon fils il est de Réal. Moi je suis barcelonais. Donc créer l'ambiance pour la parler. Mais leur maman n'est pas là, elle est là seulement pour l'étiquette. Il ticket là, il était venu pour l'étiquette. Mais moi, avec mes enfants, c'est
Parce qu'ils se retrouvent, ils sont chez eux. Je pense que tu vas créer ça aujourd'hui aussi. Je fais partie, ton côté déjà dans la bande. Les enfants d'abord. Moi, quand mon enfant est malade, moi aussi je suis malade. Le pasteur a saoudi ça. Papa Lévi, à l'époque, il fallait place aux amis. À ça, ta caméra, on t'a laissé bien à l'hôpital. Tata, petit n'a besoin de ça, on a dit Abika. Amen. Amen. Tes enfants, bah, d'abord, il faut investir. Parce que quand tu deviendras fatigué, bah, moi, j'ai dit à ma femme, le Seigneur qui me donne d'abord 4 garçons. Les 4 garçons vont m'accompagner dans le ministère. Maintenant, nous avons marathon à l'église. Celui qui enseigne, c'est mon premier fils. Il est prophète. Et il déclenche le mouvement. Je suis fier de mes enfants. Ça va maintenant bien. Ça va pas pour et je suis leur mentor. Ça va? Tu dois avoir un mentor, c'est-à-dire un conseiller. Ça va? Ça va pas pour enfin, 5e secret. Pour ton compte à la destinée, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Si dans ta vie, tu n'as tout le temps de te plaindre de problèmes, tu n'auras pas le temps d'apprendre. Tu n'auras pas le temps d'apprendre. À la place de te plaindre, il faut aussi makamso lobi, makamso lobité. Amen. Au lieu de te plaindre, laisse que Dieu t'enseigne. La Bible comme pourquoi ceci m'est arrivé? C'est qu'à cause de ça. C'est que parce que j'ai fait ça. Pourquoi celui-là m'a fui? Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parfois, l'humiliation, c'est une preuve d'élévation. Aïe, aïe, aïe. Si tu n'as pas été humilié, tu n'allais pas rentrer aux études. N'est-ce pas? C'est parce que tu as été humilié, on t'a dit que quel est ce diplôme? Diplôme, il a été séné au lycée. Ah, bon, je vais maintenant à l'IPC. C'est parce que j'ai été humilié. Si tu as humilié, il faut te changer de formule à prière. Grâce à l'humiliation, il y a mon homme qui m'a dit ça va te mener dans le quartier. C'est-à-dire, ce qu'ils vont voir, il y a des gens qui n'auront pas le temps de parler. Ils vont commencer à dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont me dire ce qui se passe, ça se passe. Et moi, je vais dans ma case. Je termine par un petit témoignage. Les amoureux de football, ils connaissent un joueur qu'on appelle Balotelli. Balotelli, c'était un Italien. Mais Balotelli, à son en Afrique, né d'une famille très pauvre. Papa et maman ne va pas faire. Alors, il y a eu un missionnaire, un blanc, italien, à Koti, à Zotamanamotuka. À Moni-moi, dans la comme faisait. Les qui déjà Motuka, allez, à Lokoti. Suivez-moi très bien. À Lokoti. À Lokoti, directement, bien dans le gouvernement. Nassima a déclaré qu'est-ce qu'il a fait directement à Mémié, à Kenetina. Pendant qu'il est arrivé en Europe, le papa là, il ceci. N'a déclaré comme mon fils. Le papa, le blanc était devenu vieux. A suivi ma fortune, nous sommes entièrement dans le Congo Balotelli. Et il est allé le faire inscrire dans une école de foot. Pendant qu'il a une école de foot, vous savez, Italie à cette époque, c'est comme l'Allemagne. Directement, ces collègues de l'école foot, les blancs, ont commencé à les critiquer, à l'appeler nègre. Fatan, qu'est-ce que tu vas faire? On l'appelle nègre tout en ignorant que c'est quelqu'un qui a été déjà déclaré et pas mon tout, comme on n'est pas en bien aimé.
le Seigneur va te révéler cette vie. Il peut te révéler par un homme de Dieu, par une prédication, et par le rêve toi. Je te dis, il y a le meilleur qui t'attend. Maintenant, par loterie, rentre chez ce blanc. Le blanc lui dira, persévérer. On peut t'appeler nègre, ça ne changera rien. Persévérer. Balotelli termine son école de foot et directement il est inscrit dans l'école nationale, dans l'équipe nationale. Balotelli, il y a eu une fois, c'est lui, même équipe nationale était dans la phase finale. À ce temps-là, on ne l'a pas appelé nègre. Italien Balotelli. Je t'annonce, on te donnera raison. Et aujourd'hui, il est le plus grand riche dans l'équipe nationale là-bas. Regardez son parcours. S'il n'a pas persévéré, il devrait abandonner. Je t'annonce, persévérer et n'abandonne pas, tu iras loin. Je te souhaite bonne continuité. Moi, je termine aujourd'hui et je te souhaite de meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Tu vas te dire qu'il y a eu un pasteur, un prédicateur qui est passé juste pour révolutionner ma foi. Que Dieu révolutionne ta foi. Tu es déjà dans le chemin. La tête de Goliath que vous voyez, Dieu t'a déjà promis. Il t'a dit, tu couperas sa tête et tu donneras sa tête aux oiseaux. Le Goliath sera coupé ce soir et que sa tête, son histoire, on en parlera. Donnez-moi un amen et tout en restant debout. Debout, debout, debout. Gloire à Dieu. Amen. Un petit cantique d'adoration et nous allons prier. Merci pour toi qui es venu. Merci papa. Merci, merci. Nous avons ajouté le nombre aujourd'hui. C'est vrai. Nous avons, pendant une semaine, nous avons eu beaucoup de matière. Maintenant, tu n'as pas raison. Il y a comme il obéit, je suis maudit. La paix c'est en rouge. Silence et le groupe d'adoration va chanter. Maloba, Otoloba. Tu as dit et pas moi je trouve, chers enfants, papa sur le grand frère de mon âme, non, tu n'es pas pauvre. Tu es dans le temps de Dieu. Tu attends le temps de Dieu. Persévérez. Soyez révélés. Que ces 5 pas, et tu n'allais pas ça va battre. Et il y a la révélation. Le Seigneur est en train de te révéler. Sur cet enfant-là que tu ne vois rien, peut-être c'est celui-là qui va ôter le propre de ta famille. La promesse. Tu es fils et fille de promesse, papa. Mon ami l'a kakoufa gâté avant de me la compromise. Troisièmement, mettez des principes dans ta vie. Et la persévérance. Ferme tes yeux pendant qu'on le monnaie. Priez. Il y a quelqu'un qui a parlé du mal sur sa santé, sur sa vie.
et qu'il acclame fortement son Dieu, acclame dans ses gestes prophétiques. Notre combat va se focaliser à détruire 3 foyers d'ennemis. Le premier ennemi, ce sont les Goliaths. Goliath, ce sont des gens qui lancent des défis. Goliath, c'est pratiquement un ennemi qui était national pour tout Israël. Il a dit ceci: si vous me tuez, nous resterons pour l'éternité vos ennemis. Nous avons des Goliaths dans nos familles qui utilisent même la télécommunication spirituelle. Ils ont installé tout dans nos parcelles. Le caméra. Vous allez constater que vous êtes dans la chambre, vous êtes en petite réunion familiale avec vos enfants au salon. Vous planifiez de bonnes choses. Subitement, on vous appelle au village, c'est parce qu'il y a un Goliath qui a installé quelque chose. Ce soir, nous allons être des David auprès de Goliath. Dites amen très fort pour que je continue. David, moi j'appelle ça la guerre de Goliath et David, c'est juste un combat de représentation. Goliath représentait le monde de ténèbres et David c'était le royaume de cieux. Et si vous devez voir, c'était déséquilibré. Je t'annonce, il y a une force qui est en train d'entrer en toi maintenant. Tu vas terrasser tous les Goliaths qui ont régné pendant 40 ans, pendant 50 ans dans ta vie. Toi, aujourd'hui, tu vas leur dénicher. Commence à taper les mains, détruisez les Goliaths qui ont pris siège dans ta famille, qui ont pris cette royauté. Tous les Goliaths, qu'ils soient de ma famille, qu'ils soient de mon quartier, qu'ils soient de ma famille, qu'ils soient de mon travail, ils s'appellent Goliath. Ce soir, dans sa tête sera coupée.
Je vais lire un verset rapidement. Il y a un costume de la prière. Vendredi à l'élo. Les hommes se font la quinzaine. Comme se font la quinzaine, nous devons témoigner. Témoigner que vous êtes là, le 31, on témoigne ce soir. Demain samedi, je dis bien demain samedi, que tous les malades qui sont ici, vous sont guéris au nom de Jésus. Jérémie chapitre 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 verset 10. Je lis. Regarde, c'est Dieu qui parle. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Et que tu fasses quoi? Le premier verbe, arracher. Nous voulons arracher maintenant. Et que tu abattes, on arrache. Deuxième verbe, on abat. Pour que tu ruines. Pour ruiner, c'est-à-dire na panzi, na niati, na bouki, na béton. Brique mon anato. Et que tu bâtisses. Quand on a ruiné, il y a un quatrième verbe, détruire. Donc, tu as 4 verbes d'exécution de ça. Il y a des choses qui sont arrachées. Des choses qui sont arrachées. Il y a mis pas au ballon pour épaissir à Fololo. Donc, on a c'est pas normal. Pas toi normal, à ta tienne les crayons, non, c'est pas toi. L'élan, et ça va dire, on se souvient, malade, ça, n'a pas l'ambacade. Oh non, mon cher, c'est notre poudre, notre poudre, on a yangondé. Aujourd'hui, on va arracher. On va arracher. Tobo le boko, le bâché, le pouvoir, le bas. Et puis, quand on va terminer les 4 verbes, 1, tu vas arracher. 2, au 4, il y a mine, tu vas détruire. Toute arme est maintenant autorisée. Tout instrument est autorisé. Na tramotina, il y a molimo. Na marteau, il y a molimo. Na pire, il y a molimo. Donc tout a essuie. Na okota siko na vendredi chauffage. Na tout a. Oya kotia têtu. Lelo. Bakolo na clinique na niema, ce n'est pas notre cas. Alors on va l'amener à maman, mais ce n'est pas notre cas. Si vous êtes pas lobby, maman, ce n'est pas notre cas. C'est caténaire à boy. Dis Raoul. Il est Raoul. Il faut vendre d'abord l'hôpital, même dans Ndabo. 1 mois, Ayoka passe à paralysie. On n'a pas passé à paralysie. Lui, c'est qui? Nous allons l'appeler un circoncis. David l'a appelé un circoncis. Il a dit, toi, malgré aux Amoulaï, aux incirconcis, comme tu as injurié l'armée de l'Éternel et son armée, aujourd'hui, le Katamoutuna, le Bamena bien. Basoda, Nzamba Pamolela, Papa Molela, et les mariages, il y a un yokina lobana. Intercession à serviteur. À part Batazana Mituka Botique, Bissot Tozani Mutuka Tomekana, Tomeka. Quand on a prophétie, je vous dis que nous voulons démarrer nos familles.
Je démarre mon travail. Je démarre. Attention. Attention. Allez, démarrez. Mets ta klaxon. Arrête. Arrête. Comment ça n'a pas sauté? C'est biblique l'histoire, n'est-ce pas frère? Joseph, il a dit ça, non? Toi, selon ma commotion en la prison, par rapport à l'émission, mais comment ça n'a pas Joseph dit? Aussi, comment ça n'a pas Joseph dit?